Bonjour, merci de visiter ma chaîne. Vous allez découvrir cette communication d'habitation en direct. C'est une consultation qui a été enregistrée. Je remercie mon consultant d'autoriser la diffusion. Alors, il m'a envoyé deux photos de façade d'une maison qu'il vient d'acquérir. Je n'ai aucune autre information sur cette maison. La consultation va commencer. Certains passages ont été coupés car ils concernaient la vie privée de mon consultant. Mais l'essentiel y est. Je vous souhaite un très bon visionnage. Alors, j'ai fait pendant les 3 derniers quarts d'heure, la canalisation de votre maison. D'accord. Et on va pouvoir en parler pendant environ, je pense, 40 minutes. Je me suis connectée avec les photos que vous m'avez envoyées. Oui. Je ne les avais pas visualisées avant, enfin, je les avais pas regardées. Donc, déjà, je vous félicite. C'est une belle maison que vous achetez. Merci. Et puis, la chose que je vais vous demander, c'est dans... Alors, je ne crois pas qu'on ait parlé de la région où elle se situe. Je pense qu'à un moment, ça va être intéressant. D'accord. Vous me le disiez. Par rapport juste à l'historique de la maison, à ce qu'on m'a dit sur cette maison. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'historique de l'endroit où elle est, ce qu'il y a eu avant. Non, je connais très peu. Quand je l'ai acheté, j'ai essayé de demander le maximum d'infos au notaire. Donc il est remonté jusqu'à les années 70 à peu près. Ouais, c'est pas beaucoup. Parce qu'il y a eu pas mal de mouvements. Enfin, il y a eu plusieurs ventes qui se sont faites. Ça fait un petit bout de temps qu'elle n'est pas habitée. Et donc en fait, il y a eu plusieurs ventes, mais du coup, il a pu remonter que jusqu'à une certaine date. Et si je veux en savoir plus, il faut que je fasse plus de recherches. D'accord. Bon, mais moi, ça remonte, j'ai l'impression, vraiment à beaucoup plus loin, hein, les informations que j'ai eues, et même peut-être à un moment où la maison n'était pas du tout ce qu'elle est actuellement. Donc, alors moi, dites-moi dans quelle région elle est? Alors, elle est dans le Perche, donc dans l'Orne, département de l'Orne, en Normandie, en Basse-Normandie. Basse-Normandie, bon. Alors, déjà, on a commencé par me dire bonjour Kidam. Alors, ça m'a un peu étonnée. Bonjour Kidam, je me suis dit, bon alors Kidam, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un peu Kidam, ça me dit quelque chose, bon c'est un inconnu, hein, voilà. Bon. On me dit, en parlant à moi, hein, bonjour Kidam, bon ok. Nous savons que nous allons accueillir du neuf, du nouveau. Et nous sommes en train d'ajuster nos énergies à cela. Dormir est à présent déconseillé pour nous, car nous allons avoir beaucoup à faire. Alors, donc là déjà, dormir, je vois que c'était une maison qui n'était plus en activité. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'elle n'était plus, voilà. Donc là, donc il montre que ça va devoir changer, ils sont au courant. Ils sont au courant que, en fait, ce que j'ai appris, moi, de mes précédentes consultations, depuis que je fais cela, c'est que, effectivement, quand une maison n'est pas habituée, il y a une sorte d'état de veille qui se met en place, mais que c'est pas un souci, hein. C'est-à-dire que, c'est ce que je dis parfois quand justement les maisons sont pas habituées, à l'échelle de nous, nos vies, c'est très peu, hein. C'est très peu de choses, même quand une maison n'est pas habituée pendant 10 ans, c'est pas beaucoup, mais là, bon, ils étaient en état de veille, et ils ont bien compris qu'il allait falloir se mettre en action, et ils vont expliquer ça par la suite, comment ça se passe un petit peu. Nous allons avoir beaucoup à faire, nous savons que des modifications sont déjà planifiées. Alors là, je vois que vous avez entrepris des choses pour cette maison. Vous avez des travaux en tête, en fait. Voilà, j'ai des travaux en tête. Je vais être accompagné de mon cousin qui est architecte. Très bien. Alors ça, tu en parles à un moment. Oui. Là, actuellement, il y a une petite superficie habitable et du coup, avec les travaux, ça fait une grande superficie habitable. Donc forcément, il faut être accompagné d'un architecte. Et puis, j'ai envie de faire les choses bien pour comme ça une vieille maison, pour pas faire n'importe quoi dans les travaux. Et ben alors donc ça ils vont en parler. Ils disent alors ils m'ont montré quand même que ça allait être des gros travaux parce qu'ils disent nous savons que le point d'équilibre énergétique va se déplacer. Donc en fait moi ce que m'a montré cette maison et c'était ça le gros de la consultation. Il n'y a pas que ça. Mais la grosse chose importante c'est qu'ils m'ont montré que eux en tant que gardiens ils n'allaient pas avoir la possibilité de supporter, enfin disons d'agir dans les modifications énergétiques tout seuls, parce que vous alliez faire beaucoup de choses.
et que c'est trop gros Oui. pour eux ce que vous allez faire. Donc ils vont en parler. Ils savent que D'accord. le point énergétique d'équilibre va se déplacer. Vous voyez, il va se déplacer. Alors, en fait, la maison, actuellement, les énergies de la maison ont une certaine stabilité liée à la structure de la maison. Et la structure Oui. de la maison, le feng shui de la maison, si vous voulez, je ne sais pas si vous savez, l'organisation des pièces, des courants énergétiques. Donc ça, ils ont compris que tout allait être différent et que l'équilibre sera différent de celui qu'il est actuellement, l'équilibre énergétique. D'accord. Donc en fait, ils savent qu'il va y avoir de grosses modifications et eux en fait sont pas, ils vont nous le dire après, c'est pas vraiment leur rôle de rétablir le point d'équilibre. Donc on va en parler tout de suite. Ils disent donc nous savons que le point d'équilibre énergétique va se déplacer. Donc en fait, il va pas être anéanti le point d'équilibre, il va juste être différent, il va se déplacer. Donc ils disent pour cela nous devons compter sur des êtres puissants pour nous accompagner. Donc là déjà ils sont en train de nous montrer que pour eux c'est beaucoup ce qui va se passer et qu'ils sont pas en mesure de réaliser d'équilibrer la maison tout seul. Ils disent nous pouvons travailler ensemble. Donc là ils disent nous pouvons travailler ensemble dans cette restauration. Et je vois le mot passé, restauration du passé, comme si vous vouliez restaurer pour préserver l'identité de la maison, vous voyez, quelque part. Tout à fait, oui, c'est ça. Donc ils disent, nous pouvons travailler ensemble dans cette restauration, vous allez prendre en main des choses et nous allons devoir suivre, coûte que coûte. Ils disent, cela n'est pas une décision, ce n'est pas un choix, c'est un état de fait. Ils disent, vous avez un pouvoir sur nous d'agir dans cette maison. Non, vous avez un pouvoir sur nous d'agir dans cette maison. Alors, nous devons nous adapter. Ils disent, ce n'est jamais l'inverse. Donc là, ils m'ont montré, en disant, ce n'est jamais l'inverse, comme une sorte de généralité liée à cette maison, mais aussi probablement aux autres. Que en fait, l'humain est très fort, très puissant, et qu'en général, ce sont les énergies qui s'adaptent et pas l'inverse. L'humain a du mal à s'adapter à l'énergétique, donc du coup, vous voyez, voilà. Donc c'est vous qui allez faire des choses et eux vont faire en sorte de suivre. Ils n'ont pas le choix. D'accord. Ils disent faites donc ce que vous souhaitez et recevez, s'il vous plaît, des entités habituées aux grands changements pour nous aider dans les ajustements. Donc là, voilà, ils ont fini en disant, en m'expliquant que ce que j'avais déjà un petit peu compris avant, c'est qu'il allait avoir besoin d'une assistance au niveau énergétique. Alors, vous allez faire la part physique des choses. Et énergétiquement, vous pouvez aider justement en travaillant le feng shui de la maison, en apportant des choses qui aident. Alors c'est un autre travail, c'est pas mon travail à moi. Moi j'ai appris aussi un peu le feng shui, mais c'est un travail vraiment qui demande énormément de temps, un gros investissement. C'est vraiment un travail particulier. Donc, il y a cette partie feng shui ou géobiologie aussi. Il y a des géobiologues qui peuvent se déplacer pour faire des choses. Mais eux, ce qu'ils proposent, là, ils parlent pas de ces personnes-là. Ils parlent de faire appel à des entités. Des entités qui vont venir sur place. Donc, vous ne les verrez pas. Vous ne les verrez pas, mais vous pouvez leur demander de venir sur place pour vous aider à rétablir des équilibres. C'est-à-dire que eux sont capables de déplacer des énergies, de faire des soins sur cette. Alors souvent on dit voilà un terme un peu générique, des soins sur la maison. Mais en fait ils font un travail énergétique sur peut-être des courants, des méridiens. Voilà, donc je demande quand même pour vous, pour que vous ayez l'info, pour que vraiment on rentre dans quelque chose de concret, je demande de qui parlez-vous ? Qui sont ces entités finalement qu'il faut appeler pour obtenir de l'aide ? Ils disent il y a des mages. Des mages. Alors, des mages sont des prêtres, des magiciens, mais vous voyez, sous forme d'entité, je ne parle pas du curé de l'église du village. Ils disent il y a des mages venus parfois de loin, qui sont bons dans l'assistance de courte durée. Ils ne restent jamais longtemps. Mais peuvent venir faire entre guillemets, un saut, pour réajuster de leurs mains, en fait, de mains et vœux puissants. En fait, ils montrent de leurs mains, qui sont capables d'agir de leurs mains énergétiques, finalement j'ai envie de dire le physique énergétique, mais c'est pas possible de dire ça, mais ils disent par leur action physique à eux, et leurs vœux, c'est-à-dire leurs vœux, vous voyez le mage qui fait des vœux, donc leur esprit en fait, ils sont capables d'agir pour réajuster des énergies de la maison. D'accord. Ils disent ensuite, nous les gardiens seront dans nos rôles de régulateurs et non plus de créateurs.
Ils disent, pour être créateur, ils me montrent, j'ai mis entre guillemets, entre parenthèses, nous sommes un peu faibles pour être des créateurs. Vous voyez, c'est-à-dire, là, ils m'ont bien expliqué une chose, c'est que eux, en tant que gardiens, finalement, c'est comme si on leur remettait un bâtiment, on leur remettait les clés, vous voyez, les clés en main, vous voyez. Donc là, finalement, une fois qu'ils ont les clés du bâtiment, que tout est fait, ils peuvent veiller à ce que, à faire la maintenance, vous voyez ce que je veux dire? Oui, que les énergies circulent bien, que les choses se passent bien dans la vie de la maison. Voilà, mais en revanche, ils disent qu'ils sont un peu trop faibles pour être des créateurs, vous voyez, des créateurs, voilà. Donc, d'où la proposition, d'ailleurs, c'est pas vraiment une proposition, hein, parce qu'ils vous disent, s'il vous plaît, bon, si c'est une proposition, mais ils sont quand même insistants sur le fait que vous devez faire appel à des entités plus puissantes que quand vous allez vouloir refaire l'équilibre énergétique. Alors, je demande comment se prénomment ces mages, parce que nous, en tant qu'humains, on veut bien avoir une carte de visite. Ok, ils disent, ils n'ont pas de nom. Il suffit de penser à eux. Cela permet de sonner leur alarme. Alors là, je vois, cela permet de les sonner, en fait, de leur faire ding ding, on a besoin de vous. Donc, par la pensée, en fait, à partir du moment où vous pensez à eux, ils s'en aperçoivent. Ils disent, ils sauront ce qui les attend d'un seul petit bond dans le temps. Donc en fait, presque instantanément, on m'a montré qu'ils sauront s'il faut venir ou pas et pourquoi ils vont se déplacer, vous voyez. D'accord. Et au niveau du moment où il faut faire appel à eux, c'est avant, c'est pendant les travaux, c'est après? C'est ce à quoi j'ai pensé quand je posais la question. Et là, j'ai vu que vous ne dérangez pas à partir du moment où vous-même vous posez la question. Tiens, ici j'avais besoin des mages parce que là j'ai fait des trucs dans la maison. Il suffit de penser à eux et quelque part il se passe déjà quelque chose. Vous les attirez déjà pour qu'ils regardent, vous voyez. Est-ce qu'on a besoin de moi là, vous voyez. Donc si vous voulez, il n'y a pas de... Parfois on aime mettre beaucoup de formalisme dans les choses et là on me montrait que non, c'était pas la peine, c'était presque une perte de temps, vous voyez. D'accord. Donc je demande que... Donc pas de rituel, pas d'offrande. Ah si, ça vous pouvez, c'est toujours plaisant, mais si vous voulez, là, dans cette canalisation, j'ai l'impression qu'il vient un peu à l'essentiel, vous voyez. Parce que je sais que dans d'autres consultations, on m'a parlé des offrandes et que c'était quelque chose de... un geste qui était... Mais vous voyez, une offrande, ça peut être une prière aussi, ça peut être... c'est toujours bienvenu, hein, mais... D'accord. Mais bon, voilà, on va toujours un peu... toujours à l'essentiel de ce qui est important pour cette maison. Et là, c'était surtout que vous pensiez à appeler des énergies qui sont plus puissantes que le gardien de votre maison. D'accord. Alors là, j'ai demandé que pouvez-vous me dire, et puis ce qui m'est venu, tout de suite, ils m'ont montré que c'était une fermette. J'ai demandé que pouvez-vous me dire sur le passé, en fait. Et là, j'ai écrit que pouvez-vous me dire sur cette fermette, du coup. Et là, actuellement, c'est peut-être ça, un petit peu une petite fermette. Enfin, vous voyez, c'est pas alors vous appelez ça comment, une longère? Vous dites quoi? Oui, une longère, oui. Voilà, mais tout à l'heure, vous m'avez dit qu'elle n'était pas très grande pour le moment. Oui, parce qu'il y a la partie habitable, et après, il y a tout ce qui est étable, cave, grange. Voilà, il y a des étables. Il y a un four à pain. Voilà, donc c'est pour ça, je pense qu'on dit une longère, mais ça devait être une petite fermette à un moment. On voit qu'elle a été un peu agrandie sûrement dans le temps au départ. Il y a des morceaux qui semblent avoir été rajoutés dans la longueur. D'accord. Donc là, il me montre quelque chose qui est important. Et au départ, je ne l'ai pas compris, c'est après. Ils me disent sanctuaire. Voilà à quoi elle était destinée. Mais tout évolue et change. À présent, elle se fait gîte. Donc là, je trouve ça un peu étonnant. À ce point de la communication, je n'ai pas la suite encore, je trouve ça étonnant qu'on parle d'un sanctuaire. Je demande s'il y a eu des événements notables sur place. Alors ils me disent, certains heureux et d'autres plus barbares, mais ne demeurent que l'essentiel, au niveau de la mémoire de la maison. Hein. Ils disent, celle des derniers habitants, ils ont eu des souffrances, mais à présent cela est cicatrisé dans leurs veines, dans les veines, pardon. Alors, vous ne connaissez pas les anciens habitants? Alors, moi, je connais les différentes personnes qui ont eu cette maison. Donc, une personne qui a depuis 10 ans cette maison, c'est un Parisien. Et avant, en fait, il l'avait acheté à une dame qui habite à
peut-être 50 mètres, même pas, dans un petit hameau juste à côté, et qui elle-même l'avait hérité de sa mère. D'accord. Et vous savez, quand ils disent qu'ils ont eu des souffrances? Alors par contre, j'ai pas de, parce que la mère elle-même, je crois, l'avait peut-être hérité de sa famille, mais d'après ce que j'ai compris, c'est pas sûr qu'elle y ait habité non plus. Donc c'était il y a trois par contre c'était la grand-mère du coup qui devait y être. Après, je n'ai pas de plus de détails. Mais vous voyez, j'ai bien vu que quand ils disent mais cela est cicatrisé dans les veines, j'ai vu que il n'en restait pas grand chose dans la maison. Vous voyez, elle est plutôt saine au niveau de ce qu'elle dégage. Ils disent cette demeure modeste et familiale a une atmosphère généreuse. C'est ce qu'il reste des années et des cycles passés. Voilà. Vous voyez, il y a pas sur place de choses négatives. Il reste une atmosphère qui est plutôt, ils disent pour l'instant, modeste et familiale et généreuse. Voilà. Je demande s'il y a eu des événements. Je redemande s'il y a eu des événements. Ils disent il y a eu de la décrépitude. Oui. Et alors là, voilà, là ça devient intéressant. Ils disent elle a perdu ses fondations pour de nouvelles. Donc là, on m'a montré que la maison, à un moment, il devait y avoir autre chose à la place. On m'a montré que cette maison, à un moment, je pense moi qu'il y a eu autre chose sur place et qu'à un moment, je vais pas dire que ça a été rasé, mais cette maison est venue se poser sur quelque chose de déjà existant en fait. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que j'ai vu, alors après c'est peut-être les mesures à l'époque qui étaient pas vraiment exactes, mais quand on regarde sur les plans topographiques de l'époque Napoléon, on voit ça dans les archives nationales, on voit que la maison n'est pas située exactement au même endroit. Elle est un peu décalée, elle est orientée plus au sud, moins à l'est. Alors bon, elle correspond pas, la localisation correspond pas exactement à celle actuelle. Et en plus, il y a une petite route qui passe complètement au milieu, qui coupe le terrain. Et donc la maison n'a pas la même orientation, pas la même direction. Alors je sais pas si c'est une erreur de mesure ou. Je pense pas que ce soit une erreur de mesure parce que moi j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment autre chose à un moment à cet endroit-là. Et d'ailleurs après on va en reparler. Vous voyez, tout à l'heure, ils disaient sanctuaire. Et là, ils disent, elle a perdu ses fondations pour de nouvelles. Alors là, j'ai vraiment regardé la maison et je me suis dit, tiens, elle a perdu ses fondations. Et j'avais la photo sur mon ordinateur, là, devant les yeux. Et là, j'ai bien vu, oui, vraiment, ses fondations. Parce que je me suis dit, c'est exagéré, les fondations. Parce que ça, c'est le genre de maison qui dure, vous voyez, c'est de la pierre. Et là, je me suis dit, c'est un peu exagéré, elle doit être là depuis longtemps. Mais non, c'était insistant sur le fait qu'il y avait autre chose, à un moment. D'accord, oui. Donc, je demande s'il y a des défunts sur place. Oui, nous les gardons. Ils ne sont pas défunts, ils sont la vie. Vous voyez, là, j'ai vu que... non, oui, ok, pour nous, ils sont défunts, mais en fait, ils sont vivants. Oui. Vous voyez, ils disent de vaillants amis qui vont beaucoup apprécier votre présence. Et alors là, j'ai vu des sortes de chevaliers, voyez-vous. Oui. Ok ? Soyez en paix. Ils sont habitués au passage. Ils sont comme les meubles ici. Vous n'aurez aucun mal à vivre avec eux. Ils peuvent vous renseigner sur beaucoup de sujets. Ils ont une connaissance certaine. Et dans de nombreux domaines. Bon, d'accord. Je demande ensuite... Oui. C'est des gens que j'ai connus, c'est quelque chose... Non, c'est vraiment, ils sont liés au lieu. Ouais, ils sont liés au lieu. D'accord. Ouais. Je demande, doit-il y avoir un nettoyage énergétique à réaliser ? Ouais. Et là, ils disent, et c'est là j'ai vu que vous alliez faire des travaux, encore une fois, parce qu'ils disent, vous allez faire plus. Vous voyez, il y a des gens qui vont s'installer dans une maison, puis ils vont juste s'installer, ils vont arriver avec leurs meubles. Donc là, il faut faire un nettoyage énergétique. Mais vous, ils disent, vous allez faire plus, c'est-à-dire que plus que juste vous installer. Donc, est-ce que vous avez prévu de refaire les peintures, d'abattre des cloisons, de refaire un peu tout l'intérieur de cette maison? Ah oui, il y a beaucoup de travaux. Je vais déjà refaire toute la toiture qui est à refaire. Voilà. Le grenier, je vais tout l'aménager parce actuellement il est pas aménagé. Je vais faire une chambre à l'étage. Il y a des ouvertures dans les murs que je vais faire. L'aspect, je vais essayer de garder l'aspect de la maison, garder le cachet. Au niveau des
le cacher, mais au niveau des fonctions, c'est sûr que les choses Voilà. vont changer, quoi. Alors déjà, en faisant tout ça, vous faites le nettoyage. Donc là, ils disent Ouais. encore, ils redisent ce qu'ils ont dit tout à l'heure, c'est-à-dire, ils disent vous allez faire plus, donc un nettoyage, mais surtout le rééquilibrage devra, voilà, ils disent le rééquilibrage devra régulièrement être effectué. Et là, ils reprécisent la tâche du mage. Donc, quand vous allez faire des choses, pendant que vous êtes dans les travaux, non, n'appelez pas le mage, mais une fois que vous avez fini une pièce ou quelque chose, et si vous faites une pause dans les travaux, appelez-le. D'accord. Ensuite, je suis passée sur que pouvons-nous savoir sur le jardin. Alors là, j'ai eu des visions assez grandes d'être dans ce jardin. Alors, comment vous décrire ça? J'ai vu une femme, une grande femme, angélique. J'ai vu des êtres grands, vous voyez. C'est pas vraiment mon monde, je saurais pas les nommer. Il y a des gens qui vont dire j'ai vu un elfe, mais au coup j'ai rien vu de petit, j'ai vu du grand. Et là on me dit vous avez vu. En fait on m'a envoyé les images de ce qu'il y avait dans votre jardin. On m'a montré qu'il y avait des entités qui sont des grandes entités. Vous voyez, parfois je pose la question parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par les fées, par ce monde-là. Et là, j'ai vu que c'était plus grand que des fées, vous voyez. D'accord. Donc là, on me dit, vous venez de voir, vous avez vu. Je demande, que pouvons-nous savoir sur le jardin? On me dit, vous avez vu. Vous voyez, j'ai eu les visions. On me dit, vous avez vu. Ils me disent, oui, vous êtes sur ce sanctuaire. Vous comprenez que la magie prend sa place ici. Donc là, je me suis demandé où était cette maison. C'est pour ça, tout à l'heure, je me suis dit, est-ce qu'elle est en Bretagne? Est-ce que... Alors, je sais pas si vous êtes loin. Je connais pas trop, moi, le Perche. Je sais pas ce qu'il y a eu dans des temps plus reculés, parce que je suis pas cultivée sur tout. Alors, je sais qu'on parle beaucoup de magie en Bretagne, par exemple. Mais là, j'ai eu l'impression que c'était un monde un peu comme ça, là... cet endroit où vous emménagez, alors est-ce que c'est lié à la région, juste à ce petit terrain, mais qu'il y avait une certaine magie, vous voyez, enfin, j'ai pas eu l'impression d'ailleurs. D'accord. Vous comprenez que la magie prend sa place ici. Ils disent, veuillez comprendre que ces attaches au lieu, donc ces êtres, sont très puissantes et fortes. Une haute énergie est ici. Et toutes sortes de phénomènes sont alors administrables, imputables à eux. Donc, j'ai rien vu de négatif, mais en tout cas, énergétiquement, il y a des choses qui se passent. D'accord. Dans ce coin-là. Alors, je ne sais pas si c'est juste lié à votre terrain ou si c'est... je sais que le terrain, en tout cas, tout ce qui est végétation, ça pousse extrêmement bien. Oui. Sur le terrain, il y a des rejets d'arbres de partout. Enfin, c'est très vert, c'est très humide. En plus, il y a la région forcément. Donc c'est vrai que ça pousse bien. En tout cas, le terrain est très vert. Oui, ça ils vont en parler. C'est quoi le petit bâtiment là que je vois à côté? C'est un tilleul peut-être, non? Alors, ce qu'il y a au milieu, c'est qu'il y a un poulailler. C'est un petit bâtiment qui est juste devant la maison et qui est, en tout cas, que l'ancien propriétaire appelait le poulailler. Il me semble que c'est le four à pain est ailleurs. Et il y a un puits qui est pas très loin de cette petite maison. C'est pas de ce petit poulailler. Il m'a semblé voir un puits justement par là. Voilà, oui, c'est à ce même endroit, un peu plus à la droite. D'accord. Ok. Alors après, j'ai demandé que pouvez-vous dire sur le terrain. Ils disent, vous êtes vainqueurs. Cette terre est magnifique sur place, la vie est protégée. Soyez garant que cela perdure. Embellissez et soyez prêts à la récolte de ce que vous semez. Alors là, j'ai vu que si vous vouliez faire un potager, c'était bien. C'est vrai. Et là, je vois que quelque part, lié à cette terre, vous voyez, le fait qu'elle soit généreuse, j'entends les mots succès, chance, paix, tradition. Vous voyez? Et là, je vois de nouveau des chevaliers sur place. Bon, bref. Ouais. Alors oui, il y a autre chose. Est-ce qu'il y a un lac, une rivière, quelque chose là? Alors je ne sais pas si c'est lié au puits. Est-ce qu'il y a un petit plan d'eau là dans le coin? Alors oui, tout à fait. Derrière, ça fait un peu un triangle entre cette petite cabane, le puits, et puis un peu plus loin encore derrière le jardin, plus dans le champ, il y a une mare qui s'assèche tous les étés. En tout cas, moi, quand j'ai visité la maison cet été, elle était asséchée, et là, elle est remplie d'eau en hiver. Alors je demande quel message pour Quentin? On me dit sur la flaque, il y a des choses intéressantes.
Il dit, soyez attentifs, c'est un miroir qui reflète la vérité. Mais vous voyez, c'est le côté un peu magique, pas accessible à tout le monde. Ils disent, et voilà, ils disent ça. Alors sur cette flaque, c'est pour ça que je vous en parlais. Il y a quelque chose, bon. Mais tout ça, vous l'aurez dans le message pour relire. Hein, mais après, ils disent autre chose. Alors, ils parlent plus de l'extérieur. Ils disent, prenez place au coin du feu et laissez vos rêves vous envahir. Vous rentrerez dans nos mondes. Vous voyez, ça c'est toujours le lien un peu que vous pouvez construire avec eux. Alors ça demande de la méditation, mais voyez, si vous prenez du temps, allez vous asseoir près de cette petite flaque d'eau là, enfin flaque, moi j'ai montré une flaque, mais une grande flaque, hein, j'ai vu un point d'eau. Oui, c'est une grande flaque. Oui. Voilà, donc bon, vous voyez, c'est pas par hasard si ça sort. Hein. D'accord. Ouais. D'accord. Je pensais un peu travailler cette marge justement, c'est une de mes préoccupations en me disant qu'est-ce que je vais faire de cette marge pour qu'elle soit... Parce que vous voyez, il y a des choses intéressantes. Soyez attentifs. Ouais. C'est un miroir qui reflète la vérité. Donc ça pourrait être un lieu pour vous de méditation, vous voyez. Donc ça voudrait être valorisé. En fait. Voilà. Parfois en plus ça peut être pas très bon pour le feng shui justement d'avoir un plan d'eau s'il est mal placé. Mais là apparemment bon pour vous ce serait pas forcément. Vous voyez, on vous dit pas bouchez-moi ça tout de suite. Donc voilà. Au contraire, servez-vous-en. Voilà, exactement. D'accord. Ok. Ensuite, je demande que dire sur les travaux et l'intérieur de la maison. Alors, ils disent simplicité mais confort. C'est de beaux projets. Alors voilà, là ils m'ont montré que ce que vous envisagiez, c'était du confort, de la simplicité mais du confort. Ils disent c'est un beau projet. Donc voilà. D'accord. Ça correspond. Oui, tout à fait. Pas de choses trop compliquées, mais voilà, que ce soit respectueux avec les murs apparents, les pierres, mais en même temps plus d'isolation, puis quelque chose de simple, assez un peu aussi dans l'esprit feng shui, dans l'esprit quelque chose de simple. Je pense que ça correspond bien. Voilà. Alors ils disent vous avez acquis une bâtisse qui va avoir besoin d'amour et de soins. Vous aimez que les choses soient bien réalisées et nous nous en réjouissons. Et c'est là tout à l'heure quand vous m'avez parlé de votre cousin architecte, j'ai vu que vous étiez vraiment dans cette volonté-là que... Oui. Voilà, hein, on en voit des maisons qui sont restaurées, une vraie catastrophe à l'intérieur. Oui. Voilà, là j'ai vu que c'était pas du tout votre la direction que vous preniez. Et ils rajoutent quand même quelque chose, ils disent soyez francs avec la maison. Elle aime aussi le sang chaud. Bon, on sent quand même que, alors je sais pas si c'est lié à cette atmosphère un peu chevaleresque que j'ai vue. Ouais. Mais j'ai vu quand même que c'était une maison d'hommes, vous voyez, côté, je sais pas comment l'exprimer mieux qu'eux, hein, mais soyez francs, vous voyez. Parfois on se dit, alors il faut que je sois très délicat, oui, il faut faire les choses bien. Mais en même temps, besoin de... On peut pas avoir peur de bousculer les choses. Oui, c'est pas un souci, vous voyez. Voilà, elle dit, elle aime aussi le sang chaud. D'accord, ouais. Donc, même si vous avez besoin de vous adresser au gardien, vous voyez, vous êtes dans cette maison, alors vous ne vous emportez pas tous les jours, mais s'il y a quelque chose, vous pouvez l'exprimer. D'accord, ouais. Et donc, c'était la fin de cette canalisation, là, quand je suis arrivée à ce message. Alors j'étais, je fais toujours un petit peu référence, moi, dans ma tête, je me dis, alors qu'est-ce que j'ai eu sur une autre maison, est-ce que je pourrais avoir des infos plus dans ce sens-là, savoir ce qu'ont vécu les anciens dans cette maison, mais c'était pas le sujet, c'était pas, là j'ai senti que c'était un message pour vous accueillir, pour vous dire comment faire par rapport à ce que vous aviez demandé, hein, vos questions, hein, rentrer dans les lieux et avoir les bonnes pratiques de départ. Donc voilà, vous voyez, il y avait les informations pour moi importantes. Alors bien retenir probablement que sur cette maison il y a eu du sacré. Et c'est toujours là. Sur ce terrain. Vous allez pouvoir profiter de la richesse de l'environnement, du sol. Enfin, j'ai vraiment eu ça c'était vraiment très positif, quoi, le sentiment. D'accord, en tout cas. Oui, d'accord. Voilà. Alors, je vais essayer de refaire le tour rapidement.
Par exemple, bon, on vous dit quoi faire par rapport à l'équilibrage, enfin l'équilibre de la maison pour équilibrer les énergies. Ouais. Ok, ça c'est Ouais. le message important pour vous dans les actions que vous devez mener pour la maison. L'autre message, ils sont d'accord avec ce que vous allez faire. Vous voyez, il n'y a pas de, ils vous font confiance, ok, bon, ça c'est important. Ensuite, il y a eu, alors, est-ce que je le fais, je vais faire dans le désordre, mais cette histoire de flaque, vous voyez, une action pour vous, ça c'est propre à vous, peut-être, donc on en a parlé. C'est bien de faire ce que vous avez prévu ou quelque chose de voilà de semblable. Le fait de vous installer, il y a une cheminée. Oui, bah de toute façon il y a des cheminées là, je vois sur le toit. Oui, il y a une cheminée. Vous voyez, on vous invite quand même beaucoup à la méditation, vous et au rêve. Vous voyez, on vous dit de vous laisser bercer. Enfin, comment on vous dit ça ici? Prenez place au coin du feu et laissez vos rêves vous envahir. Vous rentrerez dans nos mondes. Donc là, j'ai vu que c'était une sorte de vous rentrerez dans nos mondes. Vous êtes capable finalement d'avoir une propre communication, un propre ressenti avec cette maison. Par la méditation ou dans le sommeil ou voyez. D'accord. Voilà. Donc ça voilà, après un autre message, on vous demande donc d'être franc aussi par rapport à votre attitude avec elle. C'est bien de prendre soin d'elle, mais en fait comment dire, vous avez cette espèce de, alors vous voyez, j'ai vu des chevaliers, ce côté un peu un petit peu comment dire, quand on est en présence d'un chevalier, on n'a pas peur. On sait qu'il va. Vous voyez, il faut que vous ayez un peu ce rôle-là de protecteur. C'est-à-dire que vous faites les choses pour elle d'une façon, de toute façon, elle s'attend à ça d'une façon. Dans vos travaux, vous êtes respectueux, vous faites les choses pour que ce soit durable et un endroit qui respecté, quoi. Donc vous respectez l'identité et en même temps, on vous demande pas non plus de la bercer d'un amour trop féminin. On dirait vraiment que cette maison a une âme masculine, vous voyez. D'accord, Une énergie masculine. Alors c'est bien d'avoir toujours l'équilibre. Mais elle tend quand même, actuellement, peut-être que dans 5 ans, quand vous serez bien installé, que vous aurez mis toutes vos énergies à vous, tous vos objets et tout ça, peut-être qu'il faudra faire une communication pour voir comment elle se situe. Mais vous voyez, aujourd'hui, si elle est en déséquilibre, elle est du côté de l'énergie masculine. D'accord, Donc vous, aujourd'hui, elle vous dit soyez franc et tout, mais c'est peut-être, alors je dis pas que tout ce qu'ils disent, il faut l'écouter non plus, vous voyez. Peut-être que aussi on vous demande ça parce que c'est ce qu'ils connaissent et que c'est ce qui, mais peut-être que pour l'énergie de la maison finalement il faudrait peut-être pas trop en fait. Voilà, eux en tout cas c'est ce qu'ils disent, ils veulent ça. D'accord, Voilà, le but c'est quand même toujours de rentrer dans une sorte d'équilibre, donc. Bien sûr, C'est la fin de cet enregistrement, certaines coupes ont été effectuées, c'est pour ça qu'il y a un début un peu brutal et une fin un peu surprenante, mais voilà, vous avez entendu l'essentiel d'une communication d'habitation, c'était intéressant, j'espère que vous aurez appris des choses. Je suis la seule à effectuer ce travail en France, je ne connais pas d'autres personnes, mais je reste disponible si vous avez besoin de mes services. Vous pouvez vous rendre sur mon site internet dame-cande.fr. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres audios. Au revoir.